Oui, bonjour. C'est Théodore du centre social d'Écully pour le centre social. Euh, donc aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo euh, sur de la cuisine et donc plus spécifiquement sur la recette du 4 quarts. Alors, je pense que vous connaissez. Donc, on va apprendre voilà, rapidement comment est-ce qu'on fait un 4 quarts, de quels ingrédients on a besoin, comment est-ce qu'on procède pour réaliser le gâteau. Voilà. Et du coup, j'ai disposé donc là les ingrédients dont je vais avoir besoin ainsi que les ustensiles qui vont me servir. J'ai avancé un petit peu, c'est-à-dire que pour aller plus vite, donc j'ai déjà monté les blancs en neige. Alors aujourd'hui, je l'ai fait avec un robot. Par contre, hier, je l'avais fait à la main. Moi, je vous invite à le faire à la main de temps en temps, peut-être pas systématiquement, mais de temps en temps, c'est sympa. Ça, voilà, ça permet de réactiver quelques muscles. Pour info, j'en ai eu pour 10-15 minutes hier, voilà, à les monter à la main. Donc c'est pas non plus si long que ça se fait facilement. Et donc j'ai séparé le blanc des jaunes. Voilà, donc je m'y suis pas forcément hyper bien pris. Mais voilà. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les jaunes d'œufs. Et donc, hop, dès le départ, ce qu'on va faire, on va lancer le four. Et puis, on va mettre le beurre à chauffer parce que on va en avoir besoin assez rapidement. Voilà. Hop, donc pour le beurre, ce que j'ai une grosse plaquette de 500 grammes. J'en ai besoin que de la moitié. Voilà, je vais mettre 250 grammes dans la recette. Donc vous avez, vous savez, les petites indications sur les plaquettes, là, 50, 50, 50. Donc voilà, c'est facile. Et puis, si je prends 250 de 500, ça fait que je coupe en deux. Hop, voilà. Hop. Alors ça me fait légèrement plus de beurre qu'hier, ça fait quand même beaucoup, 250. Alors je vais réduire un petit peu. Hop, hop, voilà. Je vais prendre plutôt. Là, je pense que je suis à 150 grammes de beurre. Hop, voilà. On va mettre à chauffer. Voilà, comme ça au moins ça chauffe. Et donc on va lancer le four aussi. Voilà, à 200. Hop. Donc ça c'était la première étape. Voilà, au moins après ça nous permettra de tout enchaîner. Voilà. Hop. Donc, comme je disais, pour rappeler, donc j'ai mis le beurre à fondre. J'ai séparé le blanc des jaunes. Voilà. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais verser le sucre avec les jaunes. Voilà. Avec les jaunes d'œufs. Donc, moi, j'avais un reste d'un sachet qui est un peu vieux maintenant. Donc, je ne vais pas tout à fait tout mettre. Voilà, mais presque. Ça équivaut, je pense, pareil, à 100-150 grammes de sucre. Voilà, j'ai pas de balance chez moi, donc je fais ça un peu au pif. Mais ça marche très bien. Voilà, il faut juste avoir un peu de flair. Mais grosso modo, voilà, pour vous donner une petite idée, donc il y a 100-150 grammes de beurre, 100-150 grammes de sucre. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai mis mon tablier petite cantine. C'est un endroit où j'ai fait mon service civique, donc il y a quelques années. Hop, voilà, donc on a mélangé le sucre avec les jaunes. Et ce qu'on va faire, donc maintenant on va faire pareil pour la farine. On va rajouter le beurre fondu. Hop. Donc, je vais déjà mettre un peu de farine. Donc dans l'idéal, je la tamise, mais bon, j'ai pas vraiment de tamis chez moi. J'ai une petite passoire et puis ça prend un peu de temps, donc il faut avoir un peu de motivation. Bon, hier je l'ai pas tamisé. J'ai fait un gâteau hier pour m'entraîner, mais je l'ai pas tamisé, ça s'est très bien passé. Hop. Alors je vais déjà commencer à verser une partie du beurre fondu. Voilà, hop. Comme ça, le reste, ça peut fondre en même temps. Voilà, et donc là simplement, donc j'ai mis le beurre.
j'ai mis une partie du beurre, je vais incorporer le reste du beurre. J'ai mis une partie du sucre, enfin j'ai tout mis au niveau du sucre. Par contre, ce que je disais, c'est que j'ai mis qu'une partie de farine parce que c'était trop dur pour mélanger. Voilà, donc là je vais rajouter le reste de beurre. Bon, donc je vais faire ça en 3 fois. Voilà. Hop. Et donc là, le beurre, ça ne devrait pas mettre longtemps à fondre. Ce qui reste en tout cas. Donc là, ça vous fait déjà une pâte un peu belle. Je vais le mettre plus par là. Yes. Voilà. Boum. Donc là, c'est presque fini. Voilà. Donc je vais rajouter un peu de farine. Et donc juste après la farine, je rajouterai, je vous en ai pas parlé, mais je rajouterai la poudre à lever, voilà, pour faire gonfler le gâteau. Donc c'est pas une levure chimique, c'est une poudre à lever. C'est un peu différent, il n'y a pas tout à fait les mêmes ingrédients. Voilà, hop, je vais couper mon beurre. Voilà. Puis je vais passer un peu sous l'eau. Je passe ça sous l'eau maintenant, comme ça au moins ce sera plus facile à laver. Oups. Pardon. Yo. De toute façon, c'est un gâteau que je vais manger. Hop, j'avoue, j'en mets un peu partout. Yes. Bon, super. Donc on a à peu près, on a fini avec la farine, on va pas en rajouter. J'ai fini avec le beurre aussi, donc ce que je vais rajouter, c'est la poudre à lever. Yes. Hop, voilà, tchoc. Donc je rajoute le sachet de poudre. Donc grosso modo, ils indiquent que c'est un sachet pour 250 g de farine. Voilà. Moi j'avais 1 kg, je sais pas exactement combien j'ai mis de farine, mais j'ai dû mettre peut-être un peu moins de 250 g. Hop. Bon, on est à 8 minutes de vidéo, désolé, je suis un peu plus long que ce que j'avais espéré. Donc là vous voyez, on a une belle pâte. Hop. Donc c'est bien, elle n'est pas trop liquide. Donc maintenant je vais rajouter les blancs. Voilà, je vais rajouter les blancs qui ont bougé un coup. Je vais mieux un coup. Hop, voilà. Donc, je vais rajouter les blancs. Hop. Hop. Voilà. Je les ai remis un coup parce que hop, ils étaient un peu retombés. Donc là, je ne sais pas s'il y a une manière spécifique de mélanger les blancs avec la pâte. Bon, en tout cas, voilà. Hop, vous mélangez. Hop. Voilà, on finit de mélanger.
Bon, il y aura 10-12 minutes de vidéo, c'est pas très grave. Donc là, simplement, on va finir de mélanger la pâte. On va rajouter une petite pincée de sel. Et puis de notre côté, ce sera bon. Voilà. Alors, je vais simplement vous parler aussi un petit peu du moule, tant que j'y suis. Puis je vais nettoyer un coup. Voilà, ça fait partie de la cuisine. Il y a à peu près toujours autant de ménage et de nettoyage que de cuisine, ça vous le saurez. Hop. Bon, là, ce qui m'a permis d'être rapide, comme je vous disais, voilà la pâte. Hop. Ce qui m'a permis d'être rapide, c'est bon, d'avoir tout organisé à l'avance. Je savais exactement quelles étaient les étapes. Donc c'est pas mal de faire des petites vidéos, moi je vous le conseille parce qu'en fait ça permet de mieux retenir quand même ce qu'on apprend. Voilà, hop. Donc là, je vous disais, il va me manquer une petite pincée de sel. Hop, voilà. Hop, voilà, 3 fois rien. On va remuer un coup à nouveau. Voilà, hop. Et donc pour le moule, donc j'ai deux options. Alors j'aurais pu prendre celui-là pour faire un 4/4, donc vous voyez c'est un moule un peu traditionnel. Voilà, et puis je pense que comme ça va gonfler de toute façon, vous savez votre moule vous le remplissez toujours pas complètement en haut, vous le remplissez un peu moins. Voilà, et sinon là aujourd'hui moi je vais plutôt le faire sous forme de madeleine. Voilà, et du coup ça peut me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Et donc je pense que comme j'en aurai un peu à côté, je vais utiliser ce petit moule pour compléter. Voilà un petit peu. Et donc après la dernière étape c'est de ranger. Voilà, les œufs vont au compost, les œufs cassés. Et puis donc passer un petit coup d'éponge, laver la vaisselle. Et voilà, il restera rien d'autre à faire. Bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça vous donnera envie de faire vos propres vidéos. Parce que voilà, c'est pas la même chose de regarder des vidéos et puis d'en faire, c'est encore très différent. Et comme vous voyez, c'est quand même assez rapide. Là, je vais mettre simplement donc, mon gâteau dans les petits moules. Hop. Donc je vous montre si vous voulez, je vous en montre un. Hop. Voilà. Le mieux, c'est de faire ça hyper proprement. Voilà. Mais vous allez voir avec le temps, vous saurez super bien faire. Donc là, a priori, ça va gonfler aussi un petit peu. Alors, je ne vais pas tous les faire, je vous montre simplement. Hop. Et voilà, là vous y voyez un peu mieux. Donc je ne les remplis pas complètement. Je rajoute pas de beurre parce que vous savez, c'est les moules un peu spéciaux là. Il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. Ça se défait très bien tout seul. En plus, là, ils sont presque neufs, donc voilà, il n'y a pas besoin. Et voilà, vous m'enverrez vos vidéos. Je vous laisserai. J'aimerais bien voir comment est-ce que vous cuisinez, comment vous vous occupez pendant le confinement. Ciao, c'était Théodore pour le centre social. Au revoir.